du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 11. Jésus était entré à Capharnaüm. Un centurion de l'armée romaine vint à lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est au lit chez moi, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Ainsi, moi qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va et il va, à un autre, viens et il vient, et à mon esclave, fais ceci et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, aujourd'hui, lundi 29 novembre 2021, premier lundi du temps fort de l'Avent qui ouvre la nouvelle année liturgique C, l'évangile que nous venons d'écouter nous présente un fait inhabituel. En effet, un centurion romain qui est un étranger aborde Jésus en le suppliant de venir en aide à son serviteur malade. Ce qui peut ou doit attirer notre attention dans cet évangile, c'est la grande humilité de ce centurion qui accepte non seulement d'aller à la rencontre de Jésus pour plaider pour son serviteur, mais aussi prend conscience que ni lui, ni sa maison ne méritent d'accueillir Jésus. Au fond, cette attitude du centurion est une invitation qui doit nous amener à prendre conscience que quel que soit notre rang social, quel que soit ce que nous sommes ou avons, nous devons apprendre à tourner nos regards vers nos frères et sœurs de conditions sociales difficiles, en l'occurrence les pauvres, les faibles, les démunis. Nous devons apprendre à nous abaisser pour leur apporter notre soutien, notre aide et notre proximité fraternelle. Qu'à l'instar de ce centurion romain, chers frères et sœurs, nous soyons des chrétiens et des chrétiennes humbles, qui ne ferment en aucun cas leur cœur à la misère des autres. Car si le Seigneur nous a bénis aujourd'hui, c'est pour que nous soyons une source de bénédiction pour les autres. Amen.